Salut les amis, mon frère, ma soeur, que la paix de Dieu soit sur vous. J'espère que tout va bien pour vous et votre famille. Je suis heureux aujourd'hui de continuer avec notre série appelée Survol de la Bible. Nous avons déjà survolé dans les épisodes précédents les livres de Genèse à Hébreux. Aujourd'hui, nous allons survoler Jacques 1 et 2 Pierre. Vous savez, mon ami, l'épître de Jacques fut écrite vers l'an 60 par Jacques, le plus âgé des frères de Jésus, principal responsable de l'église de Judée. Nous pouvons voir cela en Matthieu 13, verset 55, Acte 12, verset 17 et Galates 1, verset 19. La lettre de Jacques est adressée aux chrétiens juifs. Dans ce livre, nous allons voir Jacques parler de la sagesse chrétienne, de l'utilisation de la langue à bon escient, de l'importance des bonnes œuvres et de la religion pure. 1 Pierre fut écrite vers l'an 64. Cette lettre est adressée aux églises de l'Asie mineure sous la persécution de Néron. Elle est écrite pour exhorter les chrétiens à persévérer dans les souffrances et à faire la différence. 2 Pierre fut écrite vers l'an 67. Elle contient une prédiction de l'apostasie. Donc, comme vous pouvez le constater, nous allons ensemble survoler les livres de Jacques, de 1 Pierre et de 2 Pierre. Et ces livres, Jacques 1 et 2 Pierre, traitent des sujets très pratiques. Ces lettres sont pour vous aussi, chers amis, pour vous qui vivez au XXIe siècle. Aussi, je vous demande de partager mon exposé à votre famille et à vos amis. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Cliquez dès maintenant sur le bouton abonnez-vous et abonnez-vous, chers amis. Merci de le faire maintenant. Bonne audition.
Jacques. La tradition chrétienne considère que ce Jacques, comme Jude, est l'un des fils de Joseph et de Marie et donc un demi-frère de Jésus-Christ. Matthieu 13, 55, Marc 6, 3, Galates 1, verset 19 nous explique cela. Le fait que Jacques soit mentionné en premier dans la liste des frères de Jésus dans Matthieu 13, 55 peut indiquer qu'il était l'aîné des demi-frères. Comme les autres demi-frères du Seigneur, il n'est pas devenu l'un de ses disciples dès le départ. Jean 7, versets 3 à 5 nous explique cela. Cependant, après la résurrection de Jésus, Jacques est l'une des personnes à qui le Christ est apparu en tant qu'être ressuscité. 1 Corinthiens 15, verset 7. Plus tard, Jacques est devenu apôtre et selon les premiers auteurs chrétiens, le premier évêque de l'église à Jérusalem. Voir Acte 12, verset 17, 21, 18, Galates 1, verset 18, 19, Galates 2, verset 9. En tant que dirigeant de l'église, il a joué un rôle éminent dans le conseil tenu à Jérusalem. Acte 15, verset 13. Son influence dans l'église a certainement été renforcée par sa parenté avec Jésus. Pourtant, Jacques fait preuve d'humilité en ne se présentant pas en tant que frère de Jésus, mais en tant que serviteur du Seigneur. Jacques 1er, verset 1er. Au chapitre 1er, versets 2 et 3, Jacques nous demande d'endurer les épreuves avec joie. S'il est crucial de reconnaître que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ, Jacques souligne l'importance de démontrer notre foi à travers nos actions quotidiennes. Cet équilibre entre la foi et les œuvres contribue à garantir que notre croyance au Christ est authentique et vivante, conduisant à une vie chrétienne fructueuse et transformatrice. Jacques met en garde contre le favoritisme, exhortant les croyants à ne pas faire preuve de partialité, fondée sur les apparences extérieures ou le statut social. Il donne un exemple de traitement préférentiel accordé à un individu riche par rapport à un pauvre, ce qui est contraire à la perspective de Dieu, car il a choisi les pauvres pour qu'ils soient riches dans la foi et héritiers de son royaume. Jacques 2, versets 1 à 5. En faisant preuve de favoritisme, les croyants déshonorent les pauvres et s'alignent sur les valeurs du monde plutôt que sur celles de Dieu. Jacques 2, versets 6 et 7. Jacques nous rappelle que la loi royale des Écritures est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et qu'en faisant preuve de partialité, nous commettons le péché et violons ce commandement. Jacques 2, versets 8 et 9. Chers amis, le livre de Jacques aborde le pouvoir de la langue et l'importance de la maîtrise de soi
dans notre discours. Jacques compare la langue à un petit feu qui peut déclencher un incendie massif, illustrant la destruction potentielle que nos paroles peuvent causer. Jacques 3, versets 5 et 6. Il compare également la langue au gouvernail de navire, soulignant que bien qu'il soit petit, il peut diriger le cours de nos vies. Jacques 3, verset 4. En tant que croyants, nous devons être conscients des mots que nous prononçons, nous efforçant d'utiliser notre parole pour l'encouragement et l'édification plutôt que pour abattre les autres. Jacques reconnaît la difficulté d'apprivoiser la langue, mais soutient que ceux qui peuvent contrôler leur discours font également preuve de maturité spirituelle et de maîtrise de soi dans d'autres domaines de leur vie. Jacques 3, verset 2. Je vous demande, chers amis, de regarder ma vidéo titrée « La langue est un feu ». Attention. L'humilité et la soumission à Dieu sont des thèmes importants dans le livre de Jacques. Jacques aborde également la racine des conflits et des querelles, identifiant les désirs égoïstes et l'envie comme les forces motrices de ces disputes. Jacques 4, versets 1 à 3. Jacques demande aux croyants de s'abstenir de se vanter de leurs projets, reconnaissant que nos vies sont éphémères et soumises à la volonté de Dieu. Jacques 4, versets 13 à 15. La prière est un aspect vital de la vie chrétienne et Jacques consacre une partie de sa lettre à discuter de sa signification et de son pouvoir. Il encourage les croyants à prier dans les moments de souffrance et dans les moments de joie, soulignant que la prière a le pouvoir de guérir les malades et de restaurer ceux qui ont péché. Jacques 5, versets 13 à 15. Jacques souligne également le pouvoir d'une prière persistante et persévérante, en utilisant l'exemple du prophète Élie, dont les prières ont apporté à la fois la sécheresse et la pluie sur Israël. Jacques 5, versets 16 à 18. Le livre de Jacques se termine par un appel à l'action, lancé aux croyants pour aider ceux qui se sont éloignés de la vérité. Jacques 5, versets 19 et 20. Cette dernière exhortation nous rappelle la responsabilité que nous avons en tant que disciples du Christ de prendre soin les uns des autres et d'aider nos frères et sœurs dans leur cheminement spirituel. En conclusion, le livre de Jacques fournit des informations et des conseils inestimables aux croyants qui cherchent à vivre leur foi de manière pratique et transformatrice. En embrassant les leçons sur l'endurance des épreuves avec joie, en équilibrant la foi et les œuvres, en évitant le favoritisme, en contrôlant notre discours, en cultivant l'humilité, l'importance de la prière et notre responsabilité d'aider les autres croyants, nous pouvons expérimenter la vie chrétienne abondante que Dieu désire pour chacun de nous. En appliquant les enseignements de Jacques à notre vie quotidienne, nous pouvons devenir davantage semblables au Christ dans nos attitudes et nos actions, démontrant ainsi l'amour de Dieu à un monde dans le besoin. Engageons-nous à vivre notre foi avec intentionnalité et détermination, en veillant à ce que notre croyance au Christ ne soit pas simplement un assentiment intellectuel, mais plutôt une force puissante et changeante qui a un impact sur tous les aspects de notre vie. Alléluia,
Pierre. Le livre de 1 Pierre est une lettre puissante et encourageante écrite par l'apôtre Pierre, s'adressant à l'église chrétienne primitive, dispersée dans toute l'Asie mineure. Dans cet épître, Pierre propose l'espérance et l'orientation aux croyants qui étaient confrontés à la persécution et aux souffrances. Et ces souffrances, les chrétiens de l'Asie mineure les enduraient à cause des traditions religieuses et spirituelles. À travers ces paroles, Pierre leur rappelle l'héritage éternel et l'espérance vivante qu'ils ont en Christ, les encourageant à rester fermes dans leur foi et à vivre une vie sainte et pieuse, même au milieu des épreuves. 1 Pierre commence par rappeler aux croyants l'incroyable héritage et l'espérance vivante qu'ils ont en Christ. Cet héritage éternel est source d'encouragement pour les croyants, en particulier lorsqu'ils sont confrontés à la persécution et à la souffrance à cause de leur foi. Pierre souligne qu'en tant que croyants, nous sommes appelés à être saints, tout comme Dieu est saint. Cela signifie que nous devons nous efforcer de vivre une vie qui se démarque des habitudes du monde, reflétant les caractères et l'amour du Christ dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Tout au long de 1 Pierre, l'apôtre aborde la question de la souffrance et de la persécution à laquelle de nombreux premiers chrétiens ont été confrontés. Il les encourage à supporter les épreuves et les souffrances avec grâce et persévérance, reconnaissant que souffrir pour le Christ est un privilège et une opportunité de grandir dans leur foi. Pierre rappelle également aux croyants que la souffrance est temporaire et qu'en fin de compte, Dieu l'utilisera pour affiner et renforcer leur foi. Pierre encourage les croyants à rester fermes dans leur foi, même face à une attaque ou une persécution spirituelle. Ce faisant, il se joint à d'autres chrétiens du monde entier qui sont également confrontés à des défis et des épreuves similaires. Dans cette unité et cette expérience partagée, il y a de la force et de l'encouragement à trouver. En conclusion, le livre de 1 Pierre offre une sagesse et un encouragement intemporel aux croyants confrontés à des épreuves et à des persécutions à cause de leur foi en Jésus-Christ. En nous rappelant l'héritage éternel et l'espérance vivante que nous avons en Christ, Pierre fournit une source de force et de motivation pour mener une vie sainte et pieuse. Dieu, toi froissé.
Le livre de 2 Pierre est une épître du Nouveau Testament puissante et stimulante. Écrit par l'apôtre Pierre, il fait suite à sa première épître et se concentre principalement sur la lutte contre les faux enseignements et la promotion de la croissance parmi les croyants. La lettre nous rappelle l'importance de la connaissance, du discernement et d'une vie pieuse face à l'opposition et aux défis au sein de l'Église primitive. Dans le premier chapitre, Pierre aborde l'importance de grandir dans la connaissance du Christ, de vivre une vie pieuse. Il souligne que la puissance divine de Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété grâce à la connaissance de Jésus-Christ. Au chapitre 2, Pierre avertit ses lecteurs de la présence et du danger des faux docteurs qui introduisent secrètement des hérésies destructrices dans l'Église. Ces faux enseignants renient le Christ et exploitent les croyants avec des paroles trompeuses. Pierre rappelle à ses lecteurs le jugement de Dieu sur les impies, citant des exemples de l'Ancien Testament tels que le déluge à l'époque de Noé et la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Pierre oppose ensuite le jugement de Dieu sur les impies et son sauvetage des gens vertueux, comme Noé et Lot, de la destruction. Pierre décrit en outre les caractéristiques des faux enseignants, révélant leur arrogance, leur cupidité et leur immoralité. Cet avertissement exhorte les croyants à faire preuve de discernement et à rester vigilants pour se prémunir contre les faux enseignements. Dans le 3e chapitre, Pierre aborde la certitude du retour de Christ et le jugement des impies. Il mentionne que les moqueurs viendront dans les derniers jours, remettant en question la promesse du retour du Christ. Pierre rappelle à ses lecteurs que le retard apparent de Dieu dans l'accomplissement de sa promesse n'est pas dû à sa lenteur, mais plutôt à sa patience, car il désire que chacun parvienne à la repentance. Pierre souligne que le jour du Seigneur viendra à l'improviste comme un voleur dans la nuit, et qu'il apportera la destruction aux impies. À la lumière de cela, il appelle les croyants à mener une vie sainte et pieuse, anticipant les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habite. Compte tenu de la certitude du retour de Christ et du jugement des impies, Pierre exhorte les croyants à mener une vie pieuse à la lumière de cette vérité. Il les encourage à être diligents dans la recherche de la sainteté, de la paix et de la piété, car ces qualités plairont à Dieu. Pierre souligne également l'importance de rester ferme dans leur foi et de ne pas se laisser égarer par l'erreur des gens sans foi ni loi. Cette exhortation rappelle aux croyants de persévérer dans leur foi et de maintenir une relation étroite avec le Christ, même face aux défis et à l'opposition. Dans les derniers versets de sa lettre, Pierre réaffirme l'assurance des promesses de Dieu et l'importance de l'écriture. Il mentionne que Paul, un autre apôtre, a également écrit sur ces questions dans ses lettres, reconnaissant que certains écrits de Paul peuvent être difficiles à comprendre et peuvent être déformés par des personnes ignorantes et instables. Pierre conclut en exhortant ses lecteurs à grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Et il donne gloire à Christ, maintenant et pour toujours. Cette dernière exhortation souligne l'importance de s'appuyer sur les Écritures et de grandir dans la connaissance du Christ comme fondement de la croissance spirituelle et d'une vie pieuse. Le livre de 2 Pierre fournit non seulement des informations précieuses pour la croissance spirituelle, le discernement et la vie pieuse, mais sert également de rappel de l'importance d'appliquer ces enseignements à notre vie quotidienne. En tant que croyants, nous sommes appelés à nous souvenir et à appliquer les principes et la sagesse transmis par Pierre dans sa lettre, lui permettant de nous façonner et de nous guider dans notre marche avec le Christ.
Une façon pratique d'y parvenir est d'étudier et de méditer régulièrement la parole de Dieu. En nous immergeant dans les Écritures, nous grandirons dans notre compréhension du caractère de Dieu et de sa volonté pour nos vies. De plus, nous pouvons intentionnellement nous entourer d'autres croyants qui s'engagent à poursuivre une croissance spirituelle et une vie pieuse, car cela fournira des encouragements et une responsabilité dans notre cheminement de foi. En conclusion, le livre de 2 Pierre offre des idées et des conseils inestimables pour les croyants d'aujourd'hui. L'accent mis sur la croissance dans la connaissance du Christ et la vie pieuse, le discernement et la lutte contre les faux enseignements et l'anticipation du retour de Christ et du jugement des impies est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était dans l'Église primitive. De plus, l'assurance de Pierre concernant les promesses de Dieu et l'importance des Écritures nous rappelle que notre foi est fondée sur la vérité immuable de la parole de Dieu. Alors que nous réfléchissons à la sagesse contenue dans 2 Pierre, puissions-nous être encouragés à poursuivre notre croissance spirituelle, à exercer notre discernement et à vivre des vies qui glorifient le Christ en prévision de son retour. Attachons-nous, chers amis, fermement à la vérité des Écritures et aux promesses de Dieu, alors que nous grandissons dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et tandis que nous nous souvenons des enseignements de Pierre, efforçons-nous de les appliquer à nos vies, permettant à la sagesse et au conseil de la parole de nous transformer et de nous façonner en la personne que Dieu nous a appelés à être. Ici prend fin notre exposé pour aujourd'hui. N'oublie pas, mon ami, mon frère, ma sœur, de vous abonner à ma chaîne et d'aimer la vidéo. Que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À bientôt. Shalom.